Ceci et mon carnet d'art plastique datant du lycée. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le premier épisode sur le sujet Encore un objet, études et variations. Du coup, le deuxième sujet s'intitule Tension et déséquilibre. Je suis bien évidemment curieuse de savoir ce que toi tu aurais fait pour ce sujet. Donc là, sur la page de gauche, dès que je finissais un sujet, je faisais un dessin libre. C'était aussi une bonne manière de remplir le carnet pour avoir une bonne note à la fin de l'année, bien évidemment. Je crois vraiment que j'ai toujours adoré dessiner les cheveux. Mais bref, notre sujet c'est tension déséquilibre. Sur cette première page, j'essaie de donner un petit peu une définition et de représenter la tension et le déséquilibre. Je sais pas pourquoi j'ai dessiné des chaînes ou une corde qui empêchent le mouvement, empêchent d'agir. En quoi c'est de la tension, en quoi c'est du déséquilibre Camille, mais bon c'est pas grave. Sur la page de gauche, les 3 formes de base. Ah, je sais pas pourquoi mais ça me rappelle mes tutos avec les formes simples. La boule, le cube, la pyramide. Donc là c'était pour représenter le mouvement et le déséquilibre des formes entre elles. Forcément les formes vont être menées à se casser la gueule. Bref, sur la page de droite, la vie ne tient qu'à une corde. Je sais pas si je dois censurer cette vidéo. Franchement, je pense que c'était mon âme d'adolescente un petit peu torturée, un petit peu perdue. Ok, voyons la prochaine page, si c'est un petit peu mieux. Ok, c'est pire. Sur la page de gauche, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Survoler la mort, en être spectateur. Sur la page de droite, on a tout ce que je déteste actuellement, une sorte de forme d'art moderne, mais au final, ça m'a permis de m'orienter vers l'obscurité, la tension que tu peux ressentir quand t'es dans une pièce noir, ou alors que quand tu vas aux toilettes le soir et que tout le couloir il est noir, tu revas dans ta chambre en mode vite il faut que je rentre parce qu'il y a un monstre derrière moi. Sur la page d'à côté, si tu as vu la scène du labyrinthe de Pan avec ce monstre, je pense que tu as été tendu, à moins que tu sois intendable. Passons à la page suivante, toujours dans la bonne humeur bien évidemment. Toujours un petit écho au monstre du labyrinthe de Pan. Next! L'enfant face à ses peurs. L'enfant qui a peur quand il est tout seul dans sa chambre dans le noir parce que chaque ombre vient susciter ton imagination. Next! Comme on peut le voir ici, j'allais me diriger vers une peinture acrylique et je me rappelle que je l'ai faite la veille pour le lendemain. J'ai passé 6 heures sur cette peinture. Sur cette page-ci, on a le résultat de la peinture. C'est une grande peinture quand même, un petit peu déstabilisant quand tu te retrouves devant. À la fin de chaque sujet, je faisais toujours cette petite page de mes impressions sur le sujet. Ok, et bah c'était un sujet bien joyeux. J'espère que tu regardes pas cette vidéo de nuit. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir ensemble le sujet numéro 3.